Bonsoir, messieurs, dames. Thierry Houdard pour la société Ethereum. Je remercie Julien d'abord parce que vous avez présenté tous les métiers qu'on fait et on les fait chez nos clients. Et donc, si vous manquez de ressources informatiques, il faut peut-être qu'on discute. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la deuxième partie plutôt, qui est l'exploitation de vos données. Et dans ce cadre-là, outre l'analyse de vos problèmes de données et de la façon dont on peut améliorer ça, on distribue une solution qui s'appelle Solver, qui permet de faire de l'analyse, du reporting, des budgets, du prévisionnel et de la consolidation éventuellement, qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Si aujourd'hui vous ne savez pas où sont vos données, qui les met à jour, quand elles sont mises à jour, comment elles sont mises à jour, Solver va se connecter, il fournit un certain nombre de connecteurs sur vos données de base, et puis va vous fournir des outils qui vont vous permettre de structurer la façon dont vous mettez à jour ces données et dont vous allez les présenter. Donc, je vais enfoncer une porte ouverte. Nos entreprises évoluent dans un environnement qui bouge en permanence et de plus en plus vite. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas établir un budget en début d'année et puis considérer que c'est la Bible pour le reste de l'année. Donc, il faut être capable de réactualiser ces prévisionnels de manière facile et efficace. Donc, on va se baser sur des scénarios et on va avoir déjà des outils. Ici, on voit un workflow qui nous permet de savoir qui doit mettre à jour quelle partie de vos données et en plus, on peut fixer des dates. Donc ici, on va enchaîner ces étapes et prenons l'exemple de ce modèle-là qui va nous permettre de mettre à jour notre bénéfice net espéré et qui va permettre d'ajuster le forecast dans la foulée. On peut travailler de manière plus fine sur la ligne produit si on a plusieurs sources de revenus. On peut travailler aussi sur les charges et à chaque fois, le prévisionnel va être remis à jour. Pour vous montrer à quel point ça peut être actuel, j'ai pris cet exemple. Si le prix de l'énergie vous inquiète, on peut jouer sur le prix de l'électricité ou du gaz naturel qui va nous permettre d'ajuster ces paramètres-là. Et puis, on va descendre dans notre process jusqu'à arriver à la personne suivante qui doit faire sa mise à jour, ici le responsable du département commercial, qui va pouvoir se fixer un objectif de vente pour toujours en restant dans l'objectif que la société lui a fixé. Et puis, il va pouvoir répartir ça sur ses différents vendeurs, soit de manière globale, comme on le voit ici, qui va impacter le forecast à droite, soit de manière plus fine, mois par mois. Enfin, on peut faire plein de choses. On a des tableaux de bord comme celui-là qui nous permettent de comparer différents scénarios qu'on pourrait avoir envisagés. Un scénario moyen, un scénario optimiste, un scénario pessimiste, ici. Et puis, arrivé en bas de ce workflow, il va nous rester à mettre à disposition l'ensemble des documents qu'on a produits. Et on a une fonctionnalité plutôt pratique dans Solver qui nous permet d'enchaîner tous les documents qu'on a produits et de pouvoir faire notre présentation en passant de l'un à l'autre. Et si on a une question qui nous ramène à un tableau de bord qu'on a déjà montré, on peut revenir en arrière facilement, simplement en cliquant sur le rapport qui nous intéresse. Ça évite, si on a plusieurs documents, d'en avoir un qui s'est fermé par erreur et puis d'être obligé d'aller chercher sur un réseau et tout ça. Ceci est disponible au moment où on fait la présentation, mais si on revient dans la présentation 6 mois après ou 1 an après, on a à nouveau tout l'enchaînement qui est disponible facilement. Derrière chacune de ces données, bien sûr, derrière chacun des barres graphes, on peut descendre et voir les données qui ont donné ce bar graphe. Derrière les chiffres d'un tableau comme ça également, on peut aller dans le détail. Voilà, je vais passer et puis je vais m'arrêter là. Donc, si vous avez des questions. Alors je dirais encore juste 2 mots. Dans la salle, nous avons la chance d'avoir Marcel Bila, qui est le représentant de Solver Europe. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à moi ou à lui éventuellement. Et puis il y a des flyers là-bas, donc si vous avez un intérêt pour ça, n'hésitez pas à nous appeler.